On poursuit notre tournée des candidats dans le comté de Hall, la campagne qui est enclenchée depuis quelques jours, élection le 12 mai. Alors cette semaine, on a fait pas mal le tour. On a parlé à Maryse Gaudreault du Parti libéral, Brian Gibb du Parti vert, Bill Clenut de Québec solidaire. Hier, on avait Jean-Philippe Ruel de l'Action démocratique du Québec. On attend toujours des nouvelles du docteur Gilles Aubé du Parti québécois. Je devais en avoir aujourd'hui. Je sais qu'il continue à travailler à l'hôpital comme urgentologue. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué dans son cas. Et on va aller retrouver l'autre candidat, Jean-Roch Villemer du Parti indépendantiste. Il est en bout de ligne. Bonjour, Monsieur Villemer. Salut, Louis-Philippe. Quand on se présente pour le Parti indépendantiste, est-ce que ça veut dire qu'on est un péquiste frustré? Non, je pense pas. C'est sûr que le Parti québécois déçoit les Québécois, déçoit les indépendantistes, déçoit les gens qui croient en un Québec français. Mais on se présente comme indépendantiste, pas comme péquiste frustré. Et vous, personnellement, en quoi le PQ vous a déçu parce que vous êtes un ancien péquiste? Oui, je suis bel et bien un ancien péquiste, comme beaucoup de gens au Parti indépendantiste, mais on rallie aussi des adéquistes, des solidaires et des gens qui ne votent plus. Parce que le Parti québécois a abandonné l'idée de l'indépendance. Le Parti québécois ne fait plus la promotion de l'indépendance, d'ailleurs, depuis la défaite référendaire de 95. En fait, c'était pas une défaite référendaire, c'était un référendum volé. Mais le Parti québécois, lui, dit que c'était une défaite et il a démissionné de l'idée d'indépendance nationale depuis ce temps-là. Et récemment aussi, on a Pauline Marois là, qui appelle à la bilinguisation de tous les jeunes Québécois. C'est inadmissible. Bon, vous êtes quand même assez dur à suivre, vous aussi, Jean-Roch. Vous avez travaillé et appuyé Richard Nadeau du Bloc québécois. Ensuite, vous êtes allé avec Françoise Boivin du Parti libéral du Canada. Là, vous êtes rendu avec le Parti indépendantiste. Vous vous promenez pas mal, mettons. Quand j'ai appuyé Françoise Boivin, c'était un peu par dépit, un peu par dérision, parce qu'il n'y avait plus aucune autre alternative politique qui s'offrait à moi. Et je pense que je suis pas obligé de rappeler là, que le Parti indépendantiste n'existait pas à l'époque. Là, on a une alternative politique indépendantiste pour la francisation crédible. Puis on a vu, je suis un peu comme Victor Lévy-Beaulieu là, qui s'est rallié hier à nous. Quand il était frustré, il a fait un coup d'éclat, il a appuyé l'Action démocratique du Québec. J'ai fait la même chose avec Madame Boivin. Mais aujourd'hui, c'est derrière nous. On a enfin un parti politique qui va nous mener à l'indépendance du Québec. C'est quoi votre clientèle cible? Les jeunes? Parce qu'on s'entend que le Parti indépendantiste ne tire pas large pour l'instant. On verra dans quelques années. Là, pour l'instant, c'est assez marginal comme parti. Alors, dans cette campagne-là, vous allez parler à qui surtout? Aux indépendantistes convaincus. Ce qu'on fait, c'est qu'on offre le choix électoral de l'indépendance. Donc, on parle pas de référendum, on s'est fait voler les référendums. Dans notre système parlementaire britannique, un parti politique, présente son programme. Une fois élu au gouvernement, il le réalise. Nous, notre programme, l'article numéro 1, si on veut, de notre programme, ce qui n'est pas le cas au PQ, c'est l'indépendance du Québec. Donc, une fois élu à la majorité des sièges, on déclare l'indépendance du Québec. Vous dénoncez aujourd'hui dans un communiqué de presse l'entente conclue par l'hôpital de Hall avec une entreprise privée, Vital Air, concernant les traitements de l'apnée du sommeil. Qu'est-ce que vous aimez pas là-dedans? Ce que j'aime pas là-dedans, c'est que l'hôpital de Hall, avec cette entente-là, va être obligé de faire la promotion du produit d'air liquide aux usagers de l'hôpital. C'est dégueulasse. Mais en même temps, bon, est-ce qu'on n'est pas rendu là? Vous êtes contre la présence du privé dans les hôpitaux, mais si ça permet de soigner plus de personnes, si ça permet d'avoir une meilleure accessibilité aux soins de santé, est-ce qu'on ne doit pas aller de l'avant? Non, parce que l'État se désengage de tout maintenant. Hier, je suis étudiant à l'Université du Québec en Outaouais et la brasserie Molson annonçait une commandite, pas un don, là, une commandite de 100 000 pour le terrain de soccer à Luco. Ce que j'ai dénoncé aussi, le gouvernement du Québec, l'État du Québec ne doit pas se désengager et doit s'investir dans les services publics.
Oui, mais en même temps, les gens calculent et disent, bon, ben si Molson met 100 000, ben ça fait 100 000 de moins de nos poches. Puis quand on calcule, c'est peut-être des économies intéressantes pour la population québécoise qui se dit quand même étouffée par les impôts, par les taxes, etc., etc. Les gens dans les sondages, Louis-Philippe, vous savez comme moi, les sondages, les gens vont nous dire qu'ils sont étouffés par les impôts dans un sondage, mais en même temps, ils veulent des meilleurs services publics. Donc, c'est à nous, candidats en politique, d'expliquer l'importance des services publics comme l'éducation et la santé. Bon, la santé, on va se laisser là-dessus, puis on reviendra à l'éducation. Je connais votre position. Ce que vous voulez, c'est la gratuité, c'est ça? Ma position personnelle, oui, j'ai milité en faveur de la gratuité scolaire, mais la position du Parti indépendantiste, c'est d'augmenter le financement du collégial et de l'universitaire en français, puis c'est là-dessus que je me présente devant les électeurs. OK. Et au niveau de la santé, là, donc, évidemment, vous voulez qu'on regarde pas du côté du privé, mais pour l'Outaouais, est-ce que vous demandez, vous aussi, une faculté de médecine à l'UQO? Oui, mais je demande une faculté de médecine à l'UQO, mais pas affiliée à McGill comme GLOB puis le Parti québécois. Ça va avec ce que je vous disais tantôt, là. On a un Parti québécois là, qui se disait le Parti national des Québécois, qui maintenant est favorable à l'anglicisation puis à la bilinguisation. Les gens sont déçus de ça. Puis c'est pour ça que je les invite à se rallier au Parti indépendantiste. Coudon, est-ce que votre agent officiel est Jean-Paul Perrault? Non, mon agent officiel n'est pas Jean-Paul Perrault, mais le mouvement impératif français fait un excellent travail et je suis très sympathique à leur cause. D'ailleurs, j'appuie la campagne qu'ils viennent de lancer concernant l'ontarianisation de la ville de Gatineau. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que Jean-Paul Perrault vous appuie aussi? Non, Jean-Paul est apolitique, donc faudrait lui poser la question. Je pense qu'on partage des valeurs. J'étais moi-même membre du conseil d'administration d'Impératif français. Le temps de la campagne, je me suis retiré du CA. Mais il faudrait poser la question à Jean-Paul. Avant de vous laisser, est-ce que c'est une première expérience comme candidat officiel dans une élection? C'est une première expérience comme candidat et j'ai parlé avec le parti à Montréal, là, le Parti indépendantiste, qui a été fondé il y a seulement 2 mois, et j'ai beaucoup insisté pour qu'on organise le parti aussi dans Hull, parce que les Hullois sont aussi québécois que les autres, et on doit leur offrir le choix électoral de l'indépendance. D'ailleurs, votre chef s'en vient nous visiter demain, je pense. Il sera là demain et la semaine prochaine, à la cabane en Boiron, on a une assemblée publique sur l'indépendance du Québec avec le professeur Roger Blanchette. Ben écoutez, bonne chance et bonne campagne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.